On a lancé un crowdfunding au profit de l'association La Maison des Femmes. Qui va nous rejoindre. Qui est aussi comédienne et qui va pouvoir aussi apporter... Bonsoir, bienvenue. Karina, enchantée. Salomé. Alors, il paraît que tu connais Joséphine Drahi. Oui, on a même tourné ensemble dans Plan Cœur. Et voilà, tout à fait, oui, qui est disponible sur sur un peu ma Netflix. rivale. Voilà, là, c'est des filles qui se jugent. C'est vrai? Mais qui finalement ne se jugent pas à la fin. Non, parce que finalement, sans spoil. ton personnage est quand même... comment tu décrirais d'ailleurs le personnage? Il est quand même assez... Moi, je pense que plus c'est... humain, peut-être que... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on pourrait... Voilà, c'est une jeune fille qui dragouille le chéri de Joséphine, qui en plus est enceinte. Donc on pourrait croire que cette fille est quand même mal intentionnée. Mais elle le dragouille, elle va pas jusqu'au bout, quoi. Donc c'est quand même pas très sympa de draguer le mec d'une fille enceinte. Ouais, mais c'est vraiment pas sympa. Je lui fais vivre quand même des moments très compliqués, donc il a besoin un peu d'un échappatoire, ce qui se comprend. Mais bon, il se passe rien. Donc voilà, il se passe finalement rien, donc elle est blanche colombe. Voilà. Alors on est dans une soirée sur le thème de la bienveillance, sur le thème 100% femmes. Comment on se prépare à un rôle? Comment est-ce qu'on se prépare à deux rôles plutôt? Le rôle d'une femme victime d'une autre femme et le rôle d'une femme qui est prête à tout contre une autre femme. Est-ce que vous êtes raccroché à peut-être des expériences que vous avez vécues, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui vous rendait un petit peu triste, le fait d'imaginer de s'attaquer à une autre nana? Est-ce que vous avez complètement laissé vos émotions de côté et être entré dans un personnage qui n'a rien à voir avec vous? En fait, déjà là, par exemple, par rapport à ce rôle-là, c'est quand même, c'est jamais aller dans quelque chose d'assez violent dans la confrontation, puisque c'est un moment, mais c'est surtout plutôt des pensées. C'est pas mon personnage n'est pas du tout un personnage victime, justement, est plutôt un personnage si elle est victime, elle n'est victime que d'elle-même, comme je pense beaucoup de personnes en général dans la vie, qui sont leurs propres ennemis. Mais à part ça, c'est plutôt une femme qui est plutôt très forte et qui ne se laisse pas du tout justement marcher dessus. Donc là, après, si ta question elle est plus générale et pas spécialement pour ce rôle-là, ou si c'est plus en général quand on doit jouer même des rôles. Même en général, oui, tout à fait. Ça doit être compliqué. Moi, en général, je me sers quand même beaucoup de moi pour travailler, et c'est pas de la flemmardise, je pense, mais j'essaie de quand même puiser beaucoup dans mes ressources pour servir les personnages. J'essaie toujours de trouver une partie quelque part, même quand le personnage est très loin de moi, à laquelle je vais pouvoir m'accrocher pour partir de ça pour le personnage. Mais je sais pas, chaque personne est... Oui, non, mais je pense qu'on parle souvent de soi. Enfin, moi je sais que pour ce rôle, alors c'est un petit rôle, hein, il faut quand même relativiser la chose. Mais ça m'embêtait parce que justement c'était un petit rôle qui arrivait comme ça et qui paraissait foutre le bordel dans la vie de cette femme. Et c'est vrai que c'était pour une seule... je t'interromps parce que c'est vrai que... Non, mais tu vas le dire toi-même en fait. Pourquoi je t'interromps? Vas-y, excuse-moi. Et bon, bref. Je sais ce qu'elle va dire et elle a raison parce qu'on en a déjà parlé en plus. Et je sais que j'entendais des mots qui me plaisaient pas du tout en disant oui, c'est une grosse salope, elle me drague, voilà. Et moi je disais alors si c'est pour jouer ça m'intéresse pas. Je veux pas. Et c'est cliché aussi. Bah oui. C'est ça, c'est le cliché de la meuf, on sait pas pourquoi on chien sur le mec qui est un peu mignon et qui a pas d'état d'âme et tout. Et en fait, ça véhicule, je trouve, par rapport aux autres images des femmes de la série, qui sont les stars de la série, c'est quand même des femmes, ce qui est aussi, il faut le noter. C'est rare aujourd'hui d'avoir 3 héroïnes féminines qui ont la part belle dans la série. Oui, si c'est pas une série lesbienne ou alors de femmes au foyer. Exactement. Et bah du coup, elle, c'était le seul personnage qui n'était pas cohérent parce que d'un coup, ça ramenait en fait à un stéréotype de l'infirmière, elle est infirmière, qui se chauffe sur un mec qui a 100 fois ni loi, elle s'en fout qu'elle soit enceinte ou quoi au quête, et en fait c'était complètement incohérent avec les portraits de femmes qui étaient présentés dans la série au final, donc ça a été modifié. Donc oui, voilà, j'ai essayé de ramener un petit peu de sensibilité, disons, quelque chose de plus ambigu par rapport juste à une couleur de c'est la grosse salope. Excusez-moi de dire ça. Non, mais pas de souci. C'était juste le mot qui a été employé, donc je le dis. Ça je voulais pas le faire. Alors après c'est bizarre parce que c'est un rôle, donc mais il y a toujours un moment où soi-même on n'a pas envie de véhiculer quelque chose. C'est important de se respecter aussi et de savoir ses limites, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Voilà. C'est vrai que tu l'avais très bien réussi à le faire passer. On était toutes d'ailleurs d'accord avec ce que tu disais, donc ça allait dans le même sens pour tout le monde. Voilà.
Alors ce soir, vous avez un peu vu la soirée. Toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller dans les couloirs de la soirée, de tester l'expérience? Bah non, justement, oui, il y avait la queue et tout. bah voilà, et je veux absolument le faire. Absolument, mais cette soirée est géniale. Hein. Ouais, c'est très cool. Vraiment, je trouve que l'idée, tout est... Et puis l'endroit est génial. Franchement, c'est chouette de voir des nanas et d'avoir cette ambiance-là, c'est chouette, c'est super bien. Et c'est ce qu'on a répété tout au long de la soirée. Ça fait du bien d'être dans une soirée qui est 100% femme et qui est une soirée finalement très positive, où on se sent absolument pas jugé, où on peut être habillé en pyjama. Ouais, mais tu portes bien, encore une fois, il est magnifique ce pyjama. Mais oui, c'est le modèle Baya. Il est super. Voilà, on l'adore. Et félicitations. Ouais. Merci. Et oui, et d'ailleurs, c'est une soirée 100% femme, puisque c'est une petite fille également. Donc, on ne déroge pas à la règle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée, toi, ta soirée, pour toutes celles et celles qui n'ont pas eu l'occasion de quitter ce plateau ce soir? L'amphithéâtre, c'était bien? T'as fait le karaoké? Alors non, On n'a pas fait encore. bah non. On m'a alpagué et j'ai pas pu faire le karaoké. On t'a dit, viens vite en live? Non, c'est pas terminé, ça se termine à Je crois que j'ai 23h. mes photos derrière qui doivent être pas. Non, mais on le fait, Paris, non je vais aller voir la télé voix, je vais aller au karaoké, Ah non, bien mais sûr. moi je veux. Vous allez au karaoké absolument quand vous voulez, peut-être juste pendant que je vous tiens et que vous êtes des porte-parole et que vous êtes des personnages Porte-parole, publics, t'exagères pas. entre guillemets. Est-ce que vous avez un message à adresser potentiellement aux femmes ou alors aux jeunes comédiennes qui, on le sait, parfois, dans certains milieux d'image, pour ne pas les citer, sont souvent tentées de mettre leur ego, leur acceptation d'elles-mêmes de côté, de manière à se plier à peut-être un idéal qu'on attend d'elles? Est-ce que vous avez un message à faire passer à ces femmes qui... Moi, le message que j'aurais à faire passer, c'est de absolument pas commencer à mettre le petit doigt dans ce cercle vicieux. Pour moi, c'est un cercle vicieux que j'ai parfois été tentée d'emprunter, mais en fait, ça ne peut pas s'arranger. On pense qu'on se dit, oh, si je le fais cette fois-là, ça va. Du coup, ça va aller. Ben non, si on le fait cette fois-là, ça renvoie tout de suite l'image aux personnes en face et qu'on est capable d'avoir fait ça, et donc du coup ça déclenche une cascade en conséquence qui n'est que négative et qui va en fait ouvrir de plus en plus la porte à subir des comportements déplacés, abusifs, qui au final ne sont finalement jamais payants. Enfin, moi je sais que toutes les expériences autour de moi des filles, ou même moi quand ça m'est arrivé de penser que bon, sur ce coup là ça va, je vais mettre ça de côté, et en fait ça ne marche jamais. Ça fait que agrandir, et après à la fin on se rend compte et on se culpabilise parce qu'on se rend compte qu'on était nous à l'origine de ce cercle et que c'est nous qui l'avons généré, et qu'au final on aurait dû agir autrement, et donc c'est aussi un cercle vicieux pour soi, pour l'estime de soi. Et moi je pense que le conseil que je peux donner, c'est de rester dès le départ persuadé et convaincu que ce n'est pas la bonne attitude à avoir et la bonne marche à suivre, que de se laisser tenter vers des mirages d'arrangement avec la réalité pour pouvoir accéder à des choses qui 99% du temps restent au final des mirages. Karina? Alors, je ne sais pas de quoi on parle exactement concrètement, mais disons que je pense que quand on est comédienne surtout, oui, puisqu'on parle des femmes, il faut surtout, si jamais il y a un moment où on sent quelque chose, où il y a une lutte intérieure, c'est-à-dire que est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce qu'il faut que je le fasse parce que ça pourrait faire aider à avancer les choses. À partir du moment où on se pose la question, c'est que c'est pas le bon endroit. Et il faut se faire confiance, il faut avoir confiance en soi. Je pense que c'est ça, il ne faut pas croire que je ne sais pas quoi, mais c'est notre seule chance, que si on va rater notre unique créneau, voilà, faut c'est un peu le message qui aura été passé tout au long de la soirée au travers des différentes représentantes d'associations qui sont venues nous rejoindre dans ce direct, qui était relativement unanime à ce sujet. Acceptez-vous tel que vous êtes. Surtout, ne faites pas de concessions par rapport à ça. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de vous sentir jugé. Il existe des structures, il existe des personnes qui ont une écoute bienveillante. Et quel que soit votre milieu, apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre aussi à se respecter et à surmonter un petit peu beaucoup de situations un peu conflictuelles. Et n'oubliez pas d'ailleurs, je reboucle avec la maison des femmes de la femme de Saint-Denis, que vous pouvez continuer à donner. Il y a un crowdfunding qui est en ce moment lancé. Vous pouvez donner 10, 20, que sais-je, 30 € pour aider des femmes victimes de violences conjugales ou alors de violences tout court à se reconstruire grâce à cette belle association. Karina, Joséphine, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci. Et je vous laisse faire la queue pour l'expérience immersive, parce qu'on a bien compris qu'il y avait du monde qui voulait la tester celle-ci ce soir. Merci. Passez une excellente soirée. Merci encore d'avoir été avec nous. Et puis n'oubliez pas qu'on vous retrouve sur Netflix quand on veut, c'est ça.